le, le, le chauffeur de taxi, il commence on parle des otages, tout ça. Je dis comment c'est incroyable combien de mois comme ça, les otages, 124, 134 otages comme ça, des mois et des mois qu'on n'arrive pas à les délivrer, tout ça. Alors, il me dit, oui, mais parce que c'est trop d'orgueil. Il m'a dit c'était trop d'orgueil. Cette armée, soi-disant, c'est la meilleure armée. Ils ont plein de renseignements, des trucs et tout. Je dis j'ai dit n'importe comment qu'on est, on est les enfants d'Hachem. On est ici parce que Hachem il nous a dit de venir sur cette terre. C'est lui qui l'a proposé à Abraham Avinu. C'est pas une terre qu'on a conquis à titre personnel. Hachem il nous a dit tu vas faire la guerre et tu vas aller prendre la terre. Et de toute façon, c'est une guerre, juste une simulation, parce que personne ne pourra t'arrêter. C'est moi qui ai décidé en haut, j'ai déjà éliminé tous les anges qui dirigent toutes ces nations, ces 7 peuples-là qui sont sur qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, le Kénézi, le Brésil, le Hivoussi, tous ces peuples-là qui sont sur la terre d'Israël, je les ai éliminés déjà. Donc c'est Hachem qui nous a dit de venir ici. C'est pas, alors que dans un autre endroit du monde, tous les gens qui sont dans tous les pays du monde, c'est pas Dieu qui leur a dit d'aller là-bas. La plupart, ils ont volé la terre à d'autres gens. Les Américains, ils ont volé les trucs, tous ils ont volé les terres. Et ils continuent à voler, ils reconnaissent pas du tout. Ils continuent à profaner des pays et leur culture et leur façon de vivre et leur langue et tout. Et il n'y a pas de problème, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais Israël, ils n'ont pas le droit d'être chez eux. Mais tout le monde les autres, il n'y a pas de problème. Cette situation-là, c'est ce qu'il dit ici, c'est ce que tu es en train de vivre ici. D'un côté, tu as un rapport hyper privilégié par rapport au monde, et dans le social, tu es le dernier des voyous de la terre. Tu es un colon, tu fais des génocides, tu as des trucs, il y a des... Ils veulent faire des expositions pour montrer comment, avec quelle barbarie ils ont fait ce qu'ils ont fait au Ham Israël, et tu sens que derrière ça, en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout pour accuser les autres. C'est pour montrer, c'est pour profaner le Ham Israël. C'est absurde de faire ça. Ils veulent faire des reportages, montrer des photos, comment ils ont violé, comment ils ont fait. C'est absurde de faire ça. C'est une profanation du Ham Israël. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut pas laisser faire ça. Il y a des gens qui sont bêtes, ils croient. Ouais, les gens, ils vont voir ce qu'ils nous ont fait et tout. Mais t'as pas besoin de montrer ça à qui que ce soit. Au contraire. S'il faut de la pudeur, ne montre pas ça. C'est honteux de montrer ça. Hachem, il sait très bien ce qu'il y a. Et t'en fais pas. Chacun, il va payer ce qu'il a payé. Ne t'inquiète pas du tout sur ça. Ne rentre pas là-dedans du tout. Ça fait partie aussi vraiment d'un mépris total. D'un mépris total. Non seulement on a fait le mal, on a massacré, on a profané, on a fait des choses terribles, mais maintenant on va faire des expositions sur ça. On va en faire on va encore prendre du plaisir à ça. Parce que c'est que ça, c'est que de prendre du plaisir à voir la dégradation de Ham Israël. Voilà pour qui vous vous prenez. Regardez ce qu'on a fait de vous. Voilà ce qu'on a fait de vous. C'est absurde de faire ça. Il ne faut pas participer à ça. Il faut les gens qui sont invités, il ne faut pas aller dans ces choses-là. C'est absurde. C'est absurde de voir la dégradation de l'honneur des enfants de Dieu. C'est de la profanation des enfants de Dieu, des âmes divines. On n'a pas le droit de voir ça. C'est absurde. Et toi, tu crois que eux, ils font ça pour te faire du bien? Pas du tout, pas du tout. C'est encore pour prendre du plaisir dans la dégradation. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu du tout, des Hachem Ishmo. Pas rentrer du tout dans ça. Donc, ce côté-là éternel qu'il y a dans le Ham Israël, ce côté éternel qu'il y a dans la terre d'Israël,
qu'il y a dans le Ham Israël, sur sa terre. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus juif que quelqu'un qui vit en Israël par rapport à son identité profonde. Je ne parle pas maintenant de l'identité de Ahava chez Beyamim, c'est-à-dire de sa réussite. Quelqu'un peut vivre en dehors d'Israël et d'être un très bon juif et d'étudier la Torah et de se comporter comme un très bon juif et tout, il n'y a pas de problème. Mais la terre d'Israël, c'est une définition de l'appartenance. Quand quelqu'un, tu lui dis où tu habites, d'où tu viens. Quelqu'un dit je suis français, je suis américain, je suis ça. Et quelqu'un dit je suis juif. D'accord? Ça veut dire, quand il vit en Eretz Israël, il est juif, c'est son identité, c'est l'endroit de l'identité juive. Donc c'est l'endroit où Hachem, il surveille, il est proche, où il a une providence divine très rapprochée. Maintenant, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, comme Rabbeinu ici, dans son rêve, il essaye pas de comprendre ce qui se passe. Il comprend pas du tout ce qui se passe. Il voit que tout le monde le rejette, il comprend pas ce qui se passe. Mais, il se laisse pas décourager. Il se laisse pas décourager. Il dit non. Ok, il n'y a pas d'Olam Haba. C'est-à-dire, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi socialement. C'est-à-dire, j'ai pas réussi dans les actes qu'il fallait faire dans ce monde. Mais ça me disqualifie pas d'aimer Hachem. J'aime Hachem et tout ce que je peux faire pour faire plaisir à Hachem, je vais le faire. Et après, il sent une amertume, c'est-à-dire que ça, il va faire une tchouva tellement forte, c'est-à-dire il va ressentir quelque chose de tellement fort qu'au contraire, après, ils vont dire Adraba, au contraire, sache qu'on est fier de toi. C'est le contraire. On va lui montrer de l'autre monde qu'au contraire, on est fier de toi. On est fier de toi.